On peut commencer alors. Bonjour à tous. Merci beaucoup de participer à cet événement avec Total. Donc, je suis Benoît Fichefeu, directeur des ventes et des opérations chez Baeco. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de partager cet événement avec Total et avec Marilyn. Je vais lui laisser se présenter et présenter en gros sa société, le processus. Enfin, voilà, vous avez toute une phase de présentation de Total, et puis on aura une phase de questions-réponses à la sortie, et un temps de présentation de la solution Baeco si on a du temps à la fin. Marilyn. Bonjour Benoît, bonjour à tous et à tous. Merci pour cette invitation à participer à ce webinaire. Donc, je suis Marilyn Potier, je suis en charge des exportations de lubrifiants au départ de l'Europe vers nos filiales qui sont réparties sur le monde entier. Donc, je ne vais pas représenter Total, qui est un major du monde pétrolier, mais également au niveau des lubrifiants. On est présent partout sur les 5 continents du globe. On a 41 sites de production. Certains sites sont des sites de production locaux, avec une production destinée au marché local. Mais nous avons en Europe également des blending, donc des sites de production et des magasins qui sont là pour servir le marché français, le marché européen, mais également le reste du monde avec des produits plus de spécialité. Et donc, mon activité, mon service, nous sommes en charge en fait d'approvisionner ces filiales sur les 5 continents du globe. Merci. Et au niveau maritime, alors, parce que vous avez différentes logistiques, au niveau maritime, quels sont les grands enjeux et en quoi ça recouvre Alors, effectivement, mon périmètre, c'est plutôt de la logistique maritime. Donc, au départ du port du Havre, mais ça peut être également Anvers ou Anvers. On manipule à peu près 4000 containers par an. Ceci aussi bien du dry que des isoconteneurs. On travaille avec environ 16 partenaires transitaires maritimes ou opérateurs d'isotank. On passe sur une dizaine de compagnies maritimes pour aller en Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie. Ces containers partent d'à peu près 3 sites principaux basés en France, mais aussi en Belgique. Et puis, on peut également organiser des droitures au départ d'usines de fournisseurs tiers. Voilà, et je fais, tout ce volume est réalisé par mon équipe qui représente à peu près 12 personnes. Au niveau de l'entité Total Lubrifiant, vous avez des objectifs, vous êtes assigné des objectifs en termes de logistique maritime et en termes de service client. Donc voilà, si tu peux nous décrire un peu ces différents enjeux. Oui, effectivement, un des objectifs de Total et plus particulièrement de Total Lubrifiant, c'est la satisfaction de ses clients ou d'être au service de nos clients. La problématique à laquelle je fais face, c'est justement cette qualité de service qui est comment bien informer mes filiales sur les expéditions qui sont en cours, quand est-ce que la marchandise part et quand est-ce qu'elle va arriver à destination. En fait, on est sur une logique d'essayer de digitaliser nos opérations pour communiquer plus en temps réel avec nos clients qui sont principalement des filiales
Et aujourd'hui, en fait, on travaille essentiellement, enfin, on travaillait essentiellement par échange de mails, aussi bien avec nos filiales qu'avec toutes nos contreparties, que ce soit notre magasin central, des usines de production ou nos transitaires. Donc, ça fait énormément de mails. En plus, nous avons donc, comme je disais, plusieurs sites de chargement, plusieurs partenaires. Donc, il y a quand même une complexité et une harmonisation qui est pas fait dans les process, qui n'est pas forcément facile à modéliser. On a aussi des exceptions. Voilà. Et puis, difficulté à aujourd'hui, avec les outils que l'on a, à mesurer en fait, à avoir des chiffres sur notre périmètre qui correspondent en fait à savoir exprimer lors d'appels d'offres combien de containers je fais, parce que nos systèmes d'information, on travaille plutôt en unités d'emballage ou en kilos. Mais la notion de nombre de conteneurs, par exemple, c'est une notion que je ne sais pas gérer et mesurer dans mes systèmes informatiques actuels. Et c'est une base, en fait, qui sert à la négociation des contrats avec les transporteurs, les compagnies maritimes. Et j'avais entendu aussi, Marilyn, il y a des questions de mesure d'amélioration de la performance, au-delà de réduction des transporteurs et des transitaires, sur l'efficacité des équipes, l'efficacité des échanges, l'amélioration de la productivité au sein des équipes. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de temps à traiter les mails, à faire des copier-coller et on passe peut-être pas suffisamment de temps pour communiquer sur une situation, à échanger avec nos clients, nos filiales, sur la disponibilité des produits, sur quelles sont leurs prévisions, pour mieux appréhender également leurs besoins. On passe beaucoup de temps en fait dans du traitement de données et de copier-coller de mail vers un autre mail. D'accord. Alors, ce serait peut-être intéressant pour nos auditeurs d'entendre un peu comment ça fonctionne au quotidien, c'est-à-dire comment travaillent les équipes avant de se projeter dans la solution que vous avez déployée, mais comment travailler les équipes, les tâches réalisées. Enfin, les défis que vous souhaitiez, que vous rencontriez auparavant, préalable. Alors, effectivement, donc on était sur des process assez chronophages et assez complexes où je dirais que l'information est détenue par la personne qui gère ces dossiers. Et avec un formalisme qui n'était pas forcément rédigé et à disposition. Donc, je faisais face un petit peu à ce problème de comment, en cas d'absence non planifiée, comment reprendre au pied levé des dossiers. Ça, c'était un premier défi. Le deuxième, c'est que ce problème de modélisation, c'est que on est toujours en train de se reposer les mêmes questions sur à qui je dois envoyer les documents, quelles sont mes instructions documentaires que je dois envoyer pour telle filiale, puisqu'en fonction de la destination, les besoins peuvent être différents. Des remises documentaires systématiquement manuelles avec des mails. On n'a pas toujours la documentation prête au même moment, donc on peut, pour compléter un dossier, envoyer plusieurs emails avec des bribes de documentation. Donc de l'autre côté, les filiales des fois sont un petit peu perdues, elles nous redemandent de la documentation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre également?
j'en ai parlé tout à l'heure, les indicateurs métiers qui étaient limités, notamment sur comment mesurer le nombre de conteneurs, mais également on n'a pas de visibilité sur la performance des compagnies maritimes ou de nos transitaires par rapport au fait que les compagnies maritimes respectent leurs ETD et leurs ETA. Est-ce que quand tu as des bookings, on a des bookings qui sont confirmés de manière tardive, est-ce que c'est de la faute de la compagnie maritime ou est-ce que c'est de la faute du freight forwarder? Voilà. Et puis, comme je le disais, un manque de visibilité pour nos filiales parce que on n'avait pas toujours l'information des retards sur les ETA. Ok. Puis, voilà. Un sujet de visibilité aussi. Oui. Ouais. Ok, donc ça nous décrit en gros la situation, enfin les enjeux, les défis qui étaient recherchés, enfin le challenge que souhaitait relever Total. Alors, vous avez choisi une solution. Alors, pourquoi vous avez choisi cette solution? Comment vous avez regardé les différentes solutions? Alors effectivement, donc quand, je décris toute la problématique. Moi, je recherchais à essayer de mieux partager l'information avec nos filiales. Donc, j'étais partie sur une solution type SharePoint, où dans un SharePoint, on allait partager des documents avec une filiale, mais je voulais essayer de donner un état d'avancement du dossier. Et j'avais imaginé qu'en face de chaque document, par exemple en face d'un document qui s'appelait la commande et l'accusé-réception de la commande, je mettais la référence de notre système SAP et puis dès lors qu'on créait un nouveau document qui était par exemple la packing list, en face de la packing list, je disais l'expédition est en cours avec peut-être le nom du bateau et le TD, le TA qui seraient associés à cette packing list et ensuite la facture, les autres documents auraient été indexés sur une référence interne pour suivre une expédition et qu'une filiale puisse retrouver dans ce SharePoint tous les documents relatifs à une expédition. En fait, c'était quand même assez lourd et complexe. Et il se trouve que notre direction système d'information centrale, par ailleurs, participe à des salons et a fait votre connaissance et également de d'autres solutions. Et donc, on nous a présenté en fait des plateformes collaboratives, on va dire prêtes à l'emploi. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était des solutions beaucoup plus, en tout cas, qui correspondaient à ce que je recherchais et qui avaient le mérite d'exister. Et donc, pas besoin de se lancer dans des programmations et développements internes. Ok. Donc après, Baiko a été déployé. Enfin, il reviendra un peu sur le déploiement. Alors donc, on n'a pas vu que Baiko, on en a vu d'autres, mais nous avons choisi Baiko, oui. D'accord, c'est très bien. On vous remercie. Donc Baiko est déployé. Oui. En gros, pour expliquer à nos auditeurs comment ça fonctionne aujourd'hui. En gros, quel est comment au quotidien les équipes utilisent la solution, comment elles gèrent leurs opérations. Voilà, pour projeter un peu dans le avant-après, pour montrer quel est l'avantage et comment le travail a changé au sein des équipes. Alors tout d'abord, en fait, comme je gère on gère à peu près 200 flux différents, donc de 200 pod différents. D'accord. Et comme je disais, l'important pour moi, c'était de modéliser tous ces flux pour qu'ils soient ancrés et accessibles à tout le monde. Donc, la première tâche, c'est d'identifier tous ces flux en termes de pod, avec tous les contacts qui doivent participer à ce flux
que ce soit le site de chargement, le transitaire en douane, le freight forwarder, la filiale, etc. Donc ensuite, on modélise en fait dans Baiko sous forme de template tous ces flux avec toutes ces informations qui sont récurrentes, y compris les instructions documentaires, avec le Notify et le consignee. Donc ça, c'est la partie, on va dire, paramétrage de base de nos flux. Ensuite, au quotidien, mon équipe, dès lors qu'elle veut organiser une expédition, elle fait une demande de booking directement dans la plateforme, en rappelant, en utilisant le template et en indiquant la date souhaitée de chargement. On peut également choisir les navires disponibles en fonction des compagnies maritimes qu'on souhaite utiliser pour ce flux, puisque grâce à la plateforme, on a la visibilité des schedules des compagnies maritimes. Donc on peut choisir à l'avance le navire. Et donc, le freight forwarder voit dans la plateforme notre demande de booking et donc peut la traiter. Et dès lors qu'il a la confirmation de booking, il confirme dans la plateforme que le booking est accepté. Et ensuite, on télécharge au moment du chargement la documentation ad hoc pour que on va dire que le workflow se réalise, c'est-à-dire que la douane fasse le dédouanement et que le freight forwarder ensuite donne les instructions à la compagnie maritime. Et à la fin, on récupère le bill of lading de l'expédition. En termes de tracking, donc vous avez de l'information disponible pour vous et pour vos filiales. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut voir l'avancée du navire, s'il est parti, s'il arrive, s'il a du retard. Effectivement, on peut suivre on peut suivre l'avancée des expéditions. Ok. En termes d'implémentation, donc voilà, juste donner un ordre de grandeur des phases de pilote jusqu'à l'étape où on en est aujourd'hui. Alors oui, si on reprend un petit peu l'historique, on a dû avoir une présentation de votre solution courant 2019. On a décidé de faire un pilote sur le dernier trimestre 2019. Comme on est un grand groupe, après il y a eu, en tout cas moi mes équipes, vous avez pendant la phase pilote, vous avez présenté la solution à toute mon équipe, donc aux 12 personnes qui ont pu tester. J'ai 2 personnes qui ont vraiment testé votre solution sur quelques flux principaux. Et au terme de cet essai pilote, je dirais que l'équipe était plutôt partante pour adopter cette solution. Donc à partir de là, on est rentré dans des phases de négociation contractuelle. Et au deuxième semestre 2020, on a déployé la solution, ce qui est passé par la reformation des équipes, des freight forwarders. Et je dirais que là, à fin décembre, on aura réalisé tous les templates et initié les 200 flux dans Baiko. Voilà. Et la prochaine étape, maintenant, c'est de finir de former nos filiales. Puisque j'ai plutôt choisi, moi, l'option de former toute mon équipe et tous nos partenaires pour que tous les dossiers soient dans la plateforme afin que quand on forme les filiales, elles retrouvent tous leurs dossiers de manière complète. Très bien.
Donc, Alors, c'est plutôt une intégration assez simple et assez fluide. Enfin, voilà. C'est plutôt simple et fluide. très bien. Alors, donner un peu une idée des bénéfices, mais aussi des difficultés rencontrées, hein, donc, pendant cette phase d'utilisation et de déploiement. Alors, je dirais que les bénéfices, je le redis, c'est le fait d'avoir ces modèles et ces templates des flux qui sont donc dans la plateforme. Donc, pour chaque flux, c'est très simple de retrouver qui sont les contacts, les partenaires pour gérer le flux. Le principal bénéfice qui a vraiment été constaté, c'est la réduction des emails et donc la simplicité pour échanger avec notamment les transitaires. On réduit de 80% à 100% les emails pour gérer une expédition. On retrouve tous les dossiers. Chaque fois qu'on a une question quelque part avec la plateforme, on retrouve immédiatement le dossier. Il y a une recherche en fait. La façon dont on est structuré avec nos références fait que dès qu'une filiale nous pose une question, on retrouve immédiatement le dossier et tous les documents attachés. Je pense que ça va beaucoup nous servir pour lancer les appels d'offres auprès des compagnies maritimes parce que on va pouvoir avoir des indicateurs sur leur performance en termes de respect des ETD, des ETA. On va avoir de manière beaucoup plus simple les volumes que l'on fait par flux. Avec la distinction des 20 pieds, des 40 pieds, la part de dangereux, de la part de non dangereux. Aujourd'hui, c'est des notions que moi, je ne sais pas gérer dans notre système d'information. Les bénéfices, c'est de la visibilité avec nos filiales. Je pense qu'elles vont... il y a une filiale aujourd'hui qui utilise, qui a déjà été formée et qui utilise complètement la plateforme. Mais ça va permettre en fait pour tout le monde d'avoir une seule de la visibilité et une seule base de données. Voilà. Je crois avoir en tête un point que tu disais sur les rotations de personnes, c'est-à-dire pendant que les personnes soit sont en congé, soit sont en absence. Oui, tout à fait. En fait, là, on sait exactement où en est le dossier et on a toute la documentation qui a déjà été faite. Soit elle est présente, soit elle n'est pas présente. Donc, on sait exactement où on en est des dossiers pour les congés, mais aussi en cas d'absence non planifiée. Voilà, oui, ça c'est un gain énorme. Ok. Et puis voilà, on a discuté de quelques prochaines étapes qu'on voudrait faire ensemble, comme c'est pas complètement statique. Voilà, il y a peut-être des suggestions ou des souhaits qui sont planifiés ou qui sont à planifier que tu pourrais nous partager. Oui, effectivement. Alors on communique beaucoup, on échange beaucoup avec vous sur nos process et ça aussi c'est assez fluide. Il y a de l'automatisation effectivement à poursuivre pour avoir les bill of lading, les drafts des bill of lading en automatique. On est en train de tester avec vous cette option-là. Il y a également de l'automatisation ou en tout cas de l'EDI à travailler avec certains de nos partenaires parce qu'on a beaucoup de flux, donc certains souhaitent qu'il y ait une intégration plus forte entre votre plateforme et leur système d'information.
Ensuite, nous également, on pourrait essayer d'étendre en fait les fonctionnalités. On pourrait souhaiter en fait étendre les fonctionnalités de votre plateforme pour gérer aussi les rendez-vous camions sur nos centres de chargement, parce qu'on a par ailleurs un autre outil qui est complètement déconnecté, alors que quand on organise un shipment, on doit gérer et la disponibilité sur un bateau, mais également le créneau de chargement pour venir charger à notre magasin central, où on a entre 15 et 16 créneaux par jour. Donc, voilà, c'est quelque chose qui doit être, qui est géré par ailleurs. Et ça, si ça pouvait être inclus, ça serait un plus. Ok. Et puis aujourd'hui, on travaille avec des solutions qui permettent d'intégrer des acteurs tiers à qui on n'a pas forcément envie de donner accès à la plateforme, mais qui pourraient, au lieu de nous envoyer leurs documents par mail, ça se chargerait automatiquement dans la plateforme, comme une société d'inspection par exemple, qui nous fournissent des certificats de conformité après chargement. D'accord. Merci Marilyn pour ce tour d'horizon. Si en conclusion, avant de passer à des questions, là, si vous avez des questions, mais en conclusion, si tu disais, si tu disais 3 mots sur Baiko. Je dirais que, en tout cas, cet outil, ça a révolutionné en fait la façon de travailler dans mon équipe. Cet outil a été vu comme une vraie avancée dans le digital. Et par ailleurs, avec un déploiement qui est vraiment qui est simple et facile. Super. Moi, mes équipes n'ont jamais été, réfractaires. Au contraire, elles sont avides de rentrer dans la solution. Parce que ça apporte des vrais bénéfices et surtout, c'est que voilà, c'est nouveau, c'est moderne et c'est utile. Super, très complet. Merci Marilyn. Est-ce qu'on a des questions? Oui, on a beaucoup de questions qui nous étaient posées avant l'intervention et pendant l'intervention. Donc, il y en a certaines qui sont autour de la comparaison de la visibilité que permet la plateforme Baiko versus ce qu'on peut avoir dans un ERP en particulier. Donc, je pense que Marilyn a déjà un peu traité le sujet, mais il y a pas mal de questions. Oui. Versus, ce qui est visible sur le ERP versus ce qu'on peut avoir aujourd'hui en visibilité sur Baiko. En termes de visibilité. Voilà. Moi, dans mon ERP, je gère pas les données des compagnies maritimes, ni le nom du bateau, ni son ETD, ni le TA. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'effectivement, soit via nos transitaires ou soit via directement les compagnies maritimes, on peut avoir accès à ces données-là. Mais il faut que je me connecte soit aux 10 compagnies maritimes qu'on utilise, soit aux 16 sites plateformes de mes transitaires. C'est pas gérable. Là, le bénéfice, c'est que je n'ai qu'un seul point centralisé pour gérer tous ces transitaires et toutes ces compagnies maritimes. Alors justement, il y a des questions qui se posent autour de la mesure effective de ces bénéfices de manière opérationnelle. Donc, est-ce que Marilyn est en mesure aujourd'hui d'évaluer les bénéfices et de les quantifier d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des quantifications de tes objectifs? En fait, alors, sur l'ensemble de l'équipe, je n'ai pas encore la mesure puisque je suis toujours en cours de déploiement et que donc
certaines personnes de mon équipe n'utilisent la plateforme que depuis 2 mois ou 3 mois. Mais la personne qui avait fait les tests dès le départ et qui a pratiquement travaillé 1 an uniquement avec la plateforme Baiko, oui, elle m'avait dit finalement qu'elle libérait suffisamment de temps en ne traitant plus les emails, qu'elle aurait été capable de prendre d'autres dossiers supplémentaires. D'accord. Justement, en termes opérationnels, il y a une question intéressante qui est posée. Pourquoi continuer à travailler avec des freight forwarders alors que vous disposez d'une plateforme comme Baiko? Ça, c'est notre stratégie interne et voilà. Parce que je ne gère pas le transport primaire, donc c'est mon transitaire qui gère le transport, aller chercher, prendre rendez-vous sur le terminal, aller chercher le conteneur, voilà, et gérer les transporteurs. Voilà, je suis pas, ça fait pas partie de notre stratégie. Ok. Une question intéressante sur la capacité de la plateforme à gérer des alertes et à gérer des différences de date, enfin, des éléments imprévus qui ne se passent pas comme c'était prévu dans le plan. Comment vous utilisez la plateforme à ce niveau-là? Alors là, je sèche un peu. En fait, si on va dans le dossier, on va voir au niveau du tracking si le TA est respecté ou pas. Mais est-ce qu'on a une alerte? J'avoue que je suis pas les dossiers de manière opérationnelle. Ouais. Je vous montrerai un peu. En fait, il y a des alertes et des notifications tant sur les dashboards que dans les dossiers eux-mêmes. Mais je ferai un petit tour d'horizon rapide de la solution après. Une question qui revient pour compléter ce qui a été dit sur le timing, de manière plus spécifique sur le temps nécessaire pour paramétrer la solution. D'accord. Donc là, c'est préparé dans le temps de formation. Je réponds un peu, Marilyn. Dans le temps de formation, donc on a la formation des équipes et ensuite c'est aider les équipes à préparer leurs templates qui sont leur transport de flux standard. C'est une question d'heures par flux. Voilà, et puis en fait, on le fait au fur et à mesure que les équipes lisent et démarrent un flux. Donc voilà, c'est pas des mois, c'est des questions de quelques heures par flux pour bien remplir ces éléments-là. Après, on peut les compléter au fur et à mesure de 2-3 utilisations. Voilà, il manque ces éléments, on va les rajouter en standard. En fait, toutes les tâches qui sont redondantes et chronophages qu'on peut mettre dans le template, voilà, elles sont mises au fur et à mesure. Mais un template, ça couvre un flux, ça couvre une origine, une destination, un client, toutes les parties. Je pourrais vous montrer aussi rapidement juste après. Voilà, justement, je pense qu'on a de nombreuses questions. On sera en mesure de répondre à chacune des questions en dehors de cette présentation. On le fera par email de manière vraiment personnelle. On prendra le temps de répondre. Je pense qu'il est important maintenant que tu gardes le temps qui nous reste, les 10 minutes qui restent, pour revenir sur la présentation de la plateforme pour que les auditeurs aient une vision précise de comment elle marche. Très bien. Je vais vous faire une présentation rapide de la solution qu'on a déployée chez Total. Cette solution, c'est une plateforme SaaS. Et nous, comme l'a décrit Marilyn dans son implémentation et dans son utilisation, on s'appuie sur 3 piliers sur la plateforme. Donc, une dimension collaborative. Donc, la collaboration, c'est la capacité d'inviter toutes les personnes qui sont nécessaires au suivi, à l'exécution d'un transport maritime. Donc, qui peuvent être des parties internes comme des parties externes. Donc là, comme disait Marilyn, sur un dossier, elle invite ses freight forwarders, ses custom agents, des entrepôts, des clients à destination. Voilà. Et ces personnes-là, shipment par shipment, interagissent et échangent de l'information en temps réel, tant de l'information de données sur de l'exécution que de l'information documentaire en données structurées ou en documents partagés. Le deuxième pilier, c'est l'exécution. Donc, cette plateforme permet de faire ou de faire toutes les opérations maritimes.
de booking, les instructions de shipping, le BL, le poids des containers, etc. Toutes ces étapes-là opérationnelles, en échange direct avec les compagnies maritimes. Et le troisième pilier, c'est le tracking et la visibilité. Donc, tracking des containers et des documents qui sont liés. Parce qu'un conteneur qui se balade tout seul, c'est très bien. S'il arrive en retard, voilà, on a besoin d'être informé. Mais s'il lui manque un document, c'est aussi une information qui est critique. Donc, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, la plateforme, elle débute à partir de la planification. Donc, planifier ses transports en avance, choisir les bons schedules des navires ou les faire choisir par son transitaire. Pouvoir échanger avec toutes les parties prenantes sur un dossier, sachant que là aussi, on s'appuie sur des templates, donc à l'origine, comme on décrivait. Pouvoir gérer les opérations maritimes elles-mêmes. Ensuite, pouvoir suivre ses containers et suivre ses documents. Recevoir des notifications et des alertes en temps réel. Et ensuite, on va dire en back-office, avoir l'information sur… Donc, on charge les contrats maritimes dans la plateforme avec les compagnies maritimes, les taux éventuellement si c'est souhaité, les free time, les temps de détention et temps de demurrage, de manière après à pouvoir suivre dans la control tower l'ensemble de ces indicateurs sur le respect des allocations maritimes, sur le respect des free time, sur le suivi des taux, voilà, tous les éléments qui permettent d'avoir une visibilité complète sur tous les shipments mondiaux. Donc, de manière pratique, c'est une plateforme collaborative, c'est-à-dire que vous invitez clients, fournisseurs, partenaires, et la plateforme elle-même, elle est nativement connectée avec les compagnies maritimes, du moins avec 95% des compagnies maritimes, parce qu'en termes de flux, certaines compagnies maritimes ne sont pas aujourd'hui digitalisées, donc c'est pas évident de faire du digital quand ça n'existe pas. Voilà. Donc pour les compagnies maritimes manquantes, on fonctionne comme elles fonctionnent, c'est-à-dire qu'on peut envoyer un mail pour les bookings. Mais donc les 95% des compagnies maritimes, nous sommes connectés avec. Ça veut dire que tout événement opérationnel, comme était mentionné dans l'exemple de Marilyn, sur l'avancement le pick-up d'un conteneur vide au port pour qu'il soit chargé, à partir de ce moment-là, tous ces indicateurs sont remontés automatiquement dans la plateforme. Donc, ce n'est pas une saisie manuelle par le forwarder qui va saisir tous les indicateurs, comme vous pouvez l'avoir dans d'autres solutions. Donc là, c'est une information qui arrive automatiquement. Donc voilà, il y a une quarantaine, cinquantaine ou soixantaine d'indicateurs de tracking qui remontent tout au long de la vie du conteneur, depuis son pick-up vide jusqu'à son retour vide au port de destination. Voilà, donc rapidement, trois principaux bénéfices, mais je ne vais pas répéter ce que disait Marilyn. Voilà, avoir l'information pour prendre les décisions plus rapides et de meilleures décisions, éclairer sur les exceptions, sur la performance, sur voilà, tous ces éléments opérationnels. Améliorer la satisfaction des clients, parce que vos clients filiales ou clients externes ont accès tant au suivi des containers qu'au partage des documents. Et puis la réduction de vos coûts, tant sur la productivité qu'une meilleure approche de la performance et des éléments de négociation avec vos parties tierces comme les transitaires ou les compagnies maritimes. Voilà, très rapidement, on travaille avec tout un tas de grands comptes qui ont une prédominance maritime, bien évidemment, parce qu'on ne fait que du maritime et on fait que du conteneur, donc typiquement on ne fait pas de bulk. Mais sur ces éléments-là, voilà, les sociétés qui ont un large volume de containers et qui souhaitent avancer dans le domaine du digital, voilà, sont les bienvenus, bien évidemment. Peut-être que j'ai juste un nouveau produit qu'on a sorti récemment, qui s'appelle OnSite. Je vais vous en faire 2 slides pour vous expliquer le principe, qui est un outil qui permet de suivre l'activité. Donc là, c'est en complément, c'est un produit complémentaire à la plateforme principale, qui permet de suivre les conteneurs sur les sites de chargement. Ce qui est compliqué, c'est de pouvoir suivre les tâches manuelles sur ces conteneurs, c'est-à-dire le conteneur, il arrive sur le site, il faut noter son numéro de conteneur, faut le saisir dans le système à la main, etc. Donc ensuite, il faut savoir combien de conteneurs sont sur le site, est-ce qu'il a été
Est-ce qu'il a été chargé? Est-ce qu'il a été scellé? Est-ce qu'il est reparti? Voilà, ces informations sont en général assez complexes et manuelles dans la gestion quotidienne sur vos sites de chargement. Donc, ce qu'apporte notre nouvelle solution, c'est une application de téléphone mobile qui permet de personnaliser vos flux opérationnels sur le site, d'inviter vos parties prenantes, de contrôler les opérations. Donc, typiquement, l'application vous permet de prendre une photo et que l'application reconnaisse automatiquement le numéro du conteneur, puisse le référencer, le lier au numéro du booking, puisse reconnaître automatiquement le numéro du scellé du conteneur, vous déclarez les statuts de vos conteneurs et ça permet de remonter cette information dans la plateforme pour avoir un suivi de vos indicateurs sur site, une solution simple, une solution économique et une solution super efficace en termes de suivi des conteneurs. Bon, il y a des exemples. On a fait un déploiement chez Alteo. Voilà, j'ai pas trop le temps, vu le temps, de rentrer sur l'explication. Il me reste quelques minutes. Il me reste 4 minutes. Allez, 3 minutes. Je pense qu'on peut aborder quelques questions et en fait, tout ce qui est présentation de la solution. Je peux vous montrer l'interface de la solution en allant très vite parce que là, c'est un peu… Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Oui. Voilà, là, vous êtes rapidement sur la solution Baiko. Donc, vous avez un dashboard, donc vous êtes identifié en tant que la maille. Vous avez vos nouveaux transports qui sont arrivés récemment sur la plateforme. Des notifications, là, on parlait des notifications tout à l'heure. Donc, des notifications pop-up qui arrivent automatiquement des compagnies maritimes sur, voilà, le bateau Rachaboum est arrivé à Djebel Ali. Le CMA-CGM part voilà, qui était prévu le 6 décembre n'a pas été confirmé, etc. Vous avez toutes ces autres notifications. Vous avez un tableau de bord avec l'ensemble de vos transports en cours, voilà, avec tous les flux. Ce tableau de bord est paramétrable. Vous mettez vous-même vos onglets pour gérer soit votre vision à l'export, soit votre vision à l'import, soit votre vision documentaire. Voilà, donc ce document est paramétrable par chacun. Vous avez des alertes sur des nouvelles tâches à effectuer, des nouveaux documents qui ont été chargés, du chat, une manière de pouvoir gérer l'urgence ou pas de vos transports. Et puis quand on rentre dans un dossier de transport, là, on a un dossier de transport type avec un rappel du transport. Donc là, c'est un door to port avec 40 pieds iCube avec les dates de départ, avec les partenaires qui sont présents, les références du document, et puis tout un tas d'onglets pour suivre les opérations. Donc là, c'est la synthèse. En un coup d'œil, vous savez où en est votre process opérationnel, donc le statut de votre shipment, la liste des participants qui sont présents dans votre dossier, un rappel des principaux milestones et puis des alertes s'il y a des écarts. Et puis après, vous rentrez dans le détail des opérations, de la planification, du tracking du container, avec des alertes. Là, typiquement, je suis sur l'onglet de tracking, avec des alertes sur les jours de retard en fonction de vos prévisions ou de votre planning initial. Un onglet avec les attachments, donc tous les documents que vous souhaitez, voilà, en jaune. Donc, j'ai demandé un CWBIL, un certificat sanitaire, et les documents qui ont été reçus et chargés et qui sont accessibles par l'ensemble de vos prestataires. Voilà, un onglet avec les déviations, si jamais il y a des déviations sur votre transport. Voilà. Et puis après, tout un tas de modules avec des reports, comme on l'avait, tous les reports d'activité, les mesures de detention and demurrage, les mesures les différentes performances des parties prenantes. Voilà. Je suis allé un peu vite sur la partie démo, mais voilà, c'était pour tenir notre timing. S'il y a peut-être une question résiduelle? Oui, on a quelques questions sur la plateforme elle-même. Et je pense qu'il y en a une qui est intéressante sur la capacité de gérer les émissions de carbone. Oui. Alors, ça, c'est une solution qu'on est en train de travailler avec un prestataire aujourd'hui, avec un partenaire, pardon, de manière à apporter l'information CO2 au moment du choix des navires, de manière à pouvoir choisir pas que sur le transit time, pas que sur la date de départ ou sur les taux, mais aussi, ou les allocations, c'est en général les principaux éléments de choix, mais aussi sur l'indicateur de CO2 du transport. Donc là, cette information est en train d'être développée. On va la mettre à disposition rapidement auprès de nos opérationnels.
Voilà, je suis désolé de couper un peu la fin, remercier énormément Marilyn et Total de nous avoir fait confiance, de nous avoir accordé ce vidéo, et puis pour toutes les belles innovations qu'on va pouvoir encore continuer à faire ensemble. Et puis à tous les participants aussi, merci de votre présence. Et on est bien sûr disponible. On va répondre aux questions un par un, parce que vous avez quand même beaucoup de questions qui sont arrivées. On a très peu de temps pour répondre. Donc, on va vous faire un envoi et des réponses. Et voilà, si vous souhaitez qu'on puisse creuser, présenter, on le fera bien volontiers. Merci Marilyn. Merci Benoît. Merci et bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.